Paris s'est métamorphosé en capitale du numérique. Pendant 4 jours, plus de 150 projets innovants ont immergé des milliers de visiteurs dans le futur. Pour le divertissement, la création, la communication, l'éducation, la gestion d'une ville, ces innovations répondent à nos besoins. Certaines d'entre elles nous promettent même une meilleure qualité de vie. Plume Air Report nous informe en temps réel sur la pollution de l'air, une application conçue pour protéger notre santé, mais aussi nous inciter à changer nos mauvaises habitudes. On allait chercher les données de l'open data, c'est-à-dire les mesures en temps réel de la pollution à travers le monde, dans plus de 60 villes, pour être capable de donner à chacun une météo de la pollution de fond dans sa ville. Concrètement, c'est une application qui s'appelle le Plume Air Report. Et là, ça vous montre heure par heure la façon dont la pollution évolue. Et comme vous le voyez, sur une journée comme ça aujourd'hui à Paris, la pollution est haute en ce moment, elle était beaucoup plus basse ce matin. Donc si vous êtes coureur, là 16h, 17h c'est en orange, on vous déconseille d'aller courir maintenant, mais vous pouvez attendre, vers 20h ça redevient vert. Et grâce aux algorithmes qu'on développe et grâce aux sciences des données, on est capable de prédire l'évolution heure par heure de la pollution pour permettre à chacun de mieux vivre sa ville. Assortie à un capteur individuel prévu pour 2016, l'application nous permettra de détecter nous-mêmes les zones les plus polluées et ainsi contribuer à la création d'une carte participative alimentée par tous les utilisateurs. Les machines aussi nous promettent des innovations susceptibles d'améliorer notre confort de vie. Voici Samy, un robot avatar contrôlable à distance. Un capteur Kinect lui permet de reproduire les gestes de l'opérateur qui peut lui-même s'immerger dans l'environnement du robot via une paire de lunettes connectées. Mais Samy est aussi pilotable par la pensée, une technologie qui pourrait faciliter des gestes compliqués, voire même dangereux pour l'homme. Donc là, on utilise un casque qui va venir mesurer les ondes cérébrales. Et dans ce cas-là, on a certains mouvements qui sont préenregistrés et qu'on va pouvoir déclencher par la pensée. On va penser à un carré par exemple pour lever le bras gauche, à un rond pour lever le bras droit, etc. On va installer le robot chez une personne à mobilité réduite et on va pouvoir donner la possibilité aux aidants et à la famille d'interagir avec la personne que l'on souhaite aider pour lui donner plus d'autonomie. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce système en milieu hostile. Par exemple une centrale nucléaire, une usine chimique. Du coup, on garde l'opérateur en zone contrôlée, en zone safe. Et le robot, lui, évolue en zone hostile. Il faudra tout de même attendre encore un peu pour que cette technologie soit totalement opérationnelle. En attendant, le robot de compagnie se développe pour mieux nous assister dans notre quotidien. Conçu pour proposer différents services à son utilisateur, Buddy peut aussi prendre des initiatives intelligentes qui dépassent le cadre du divertissement. Le robot peut aider pour tout ce qui est gestion de l'énergie à la maison. S'il n'y a pas d'activité dans une pièce, il peut contrôler le chauffage et dire ok, ça sert à rien de mettre le chauffage dans le salon après 23h le soir parce que les parents sont partis se coucher et c'est plutôt dans la chambre qu'ils aimeraient un peu plus de confort. Pour les personnes âgées par exemple, il y a l'accompagnement. Faire que la personne finalement, même si elle est seule, elle puisse quand même toujours avoir de l'activité. Si elle tombe, le robot peut détecter qu'elle est à terre et prévenir un service d'aidant ou sa famille. Jusqu'au 21 juin, les Franciliens peuvent profiter de conférences, animations, concerts organisés dans toute la région. Avec 35 000 créations d'emplois prévues en France pour 2015 et 10 milliards d'euros générés par an, soit 5,5% de notre richesse nationale, le secteur du numérique constitue un pilier solide pour notre économie.